Bon, chaque fois qu'il y a des signes de manifestation de la vérité, un homme de vérité attaché à la vérité se réjouit. Bien entendu, mon honneur et ma réputation ont été fortement touchés par les accusations gratuites qui ont été portées contre moi, à raison de la volonté de la junte, justement, d'affaiblir l'UFDG, d'affaiblir le président de l'UFDG pour les raisons que vous connaissez. Ce qui a été dit, c'est vrai, Larchman Matsila avait eu le courage de dire que Cellou Dalein ne connaît rien du tout. Je vais vous rappeler un peu l'histoire, hein, c'est comme ça parce que vous êtes les communicants. La vérité est que lorsque le président Conté m'a appelé, me posait la question de savoir si on était en train de vendre son avion. Je lui ai dit, c'est que je sais que le Conseil des ministres a approuvé la privatisation de Air Guinée qui était considérée comme une conditionnalité de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT à l'époque. Alors, bien sûr que le ministère des Finances avait sollicité la banque pour une expertise pour l'aider à préparer les dossiers. Je savais que l'expert était sur place puisqu'il était venu s'entretenir avec moi. Donc j'ai dit au président, je sais qu'il y a un expert ici de la Banque mondiale qui est venu pour ça, à la demande du gouvernement guinéen, pour aider à constituer un dossier de privatisation, même si j'étais sceptique quant au succès de cette privatisation. Alors, il m'a dit, bon, vous arrêtez tout. C'est le président Mamad Silla était assis, on était à trois. Vous arrêtez tous, tout, vous vendez l'avion à Mamad Silla. J'ai dit, président, Mamad Silla n'a pas la capacité de gérer une compagnie aérienne. C'est trop compliqué. Il faut se poser la question, que sont devenus Air Zaïre, Nigeria Airways, Air Afrique, Air Ivoire numéro 1, Air Ivoire numéro 2, Air Sénégal numéro 1, Air Sénégal numéro 2. C'est extrêmement difficile. Il y a 5 ans que je suis ministre des Transports, j'ai étudié la situation financière de toutes les compagnies, mais je sais que c'est pas facile. Et donc, Mohamed Silla, que Dieu ait son âme, a dit non, le président Cellou ne m'aime pas chaque fois que c'est des intérêts, mes intérêts sont en jeu, il s'oppose. Je dis non, je ne m'oppose pas à tes intérêts, je sais que si tu mets de l'argent dans une compagnie aérienne, tu vas perdre l'argent et la Guinée va perdre Air Guinée. Et puis on s'est disputé, et puis le président avait l'air de prendre sa part, et me dit, j'ai dit, monsieur le président, il y a un ministère qui est chargé des privatisations, c'est pas le ministre des Transports que je suis. Je n'assure que la tutelle technique, mais le ministre en charge du portefeuille de l'État qui a le monopole, qui a les prérogatives de procéder à la privatisation des entreprises publiques, c'est seul le ministre des Finances. Il y a une loi qui a été votée à cet effet. Il dit, bon, tu informes le ministre des Finances. Mais il ne faut pas saboter, hein. Je dis, non, je ne peux pas saboter votre décision. Donc, finalement, le ministre des Finances a pris en charge et on me soupçonnait de vouloir saboter. On m'a mis aucun représentant du ministère du Transport, ni de l'aviation civile qui assurait la tutelle sur les entreprises du secteur, ni le cabinet du ministre n'a été associé à la mise en œuvre de cette décision du président de la République qui avait pris d'ailleurs un décret à cet égard. Mais malheureusement, on a estimé que c'est moi qui étais seul, c'est moi seul qui avait pris cette décision de faire cette opération. Malheureusement, Mamad Silla avait donc témoigné et aujourd'hui encore, les gens l'ont rappelé. Je crois, il semble que Faya Milimoto et Faya Milimono et M. Bangoura, Beka Bangoura, n'ont pas manqué de rappeler que Mamad Silla avait toujours dit que je n'étais pas mêlé. Au contraire, je m'étais opposé à cette cession de l'avion parce qu'il s'agissait de l'avion de commandement du président de la République.